Bonjour, bienvenue sur cette chaîne vidéo dédiée aux options listées. Je me présente, je suis Yannick, le créateur de la chaîne Trader Options TV. Et je suis un particulier qui investit son épargne sur les marchés boursiers au travers des options, sur indices, sur actions, sur ETF et sur les contrats futurs. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous ma passion pour l'investissement boursier sur les options. Qu'est-ce qu'une option? Une option, c'est un contrat qui vous donne le droit de vendre ou d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé à l'avance et valable sur une durée déterminée. Alors, il existe deux types d'options. Les options d'achat des calls et des options de vente des puts. Alors, pour vous illustrer ce que c'est qu'un call et un put, un exemple très commun, lorsqu'on achète une voiture, on souscrit en général à un contrat d'assurance auprès de notre assureur contre le paiement d'une prime afin d'avoir le droit d'être dédommagé à hauteur d'un certain montant en cas de sinistre, et ce sur une durée définie. Si on regarde la définition mentionnée précédemment, on vient de décrire un contrat, une option put. Lorsqu'on réserve un billet de train ou d'avion, il arrive qu'on pose une option d'achat en payant une prime pour une durée de 1 à 2 semaines afin d'acheter à l'échéance le billet à un prix fixé à l'avance. Là, on vient de décrire un call. Alors, quelles sont donc les caractéristiques d'une option en bourse? Une option est caractérisée par sa prime, le coût de l'option défini par la formule de Black-Scholes. On en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, le strike. Le strike, c'est le prix d'exercice fixé à l'avance dans le contrat. Alors, le prix d'exercice, c'est le prix d'achat ou de vente du sous-jacent fixé à l'avance dans le contrat. Ensuite, nous avons le sous-jacent auquel l'option se rapporte. Ça peut être une action, un ETF, un contrat futur ou un indice. Nous avons ensuite la date d'expiration ou la durée de validité de l'option. Pour poursuivre, nous avons le type d'exercice, européen ou américain. Une option européenne permet un exercice à l'échéance, uniquement à l'échéance. Une option américaine permet l'exercice à tout moment pendant la durée de validité de l'option. Et pour finir, nous avons la nature de l'option, le call ou le put. Le call étant une option d'achat et le put étant une assurance, une option de vente ou assurance. Comment y accède-t-on? Les options se négocient sur les marchés des dérivés. Il existe deux types de marchés. Nous avons les marchés centralisés et les marchés de gré à gré. Dans les marchés centralisés, nous avons comme exemple Euronext, le Rex, le Life et le CBOE qui est le marché des options négociables aux États-Unis. Nous avons ensuite les marchés de gré à gré qui sont des marchés d'institutionnels, les market makers. Ils produisent des produits dérivés tels que les warrants, les certificats turbo. Pour accéder aux options, le trader particulier aura besoin d'avoir recours à des brokers spécialisés sur les marchés dérivés. En France, nous avons Bink, nous avons Pro Realtime, nous avons Saxo Bank, nous avons B Capital et Bourse Direct. Aux États-Unis, nous avons Interactive Broker et Thinkorswim, pour ne citer que ceux-là. Le profil des intervenants sur les marchés des options. Nous distinguons quatre types d'intervenants sur le marché des options. Et ces quatre types d'intervenants correspondent à quatre types de stratégies différentes. Dans le premier type, nous avons les investisseurs. Les investisseurs ont la possibilité de s'exposer à l'achat des actions en dessous du cours de jour. De plus, ils peuvent supplémenter les revenus générés par leurs dividendes en vendant des options contre les actions qu'ils possèdent déjà. Le deuxième type d'intervenants sont les spéculateurs ou les traders directionnels qui profitent de l'effet de levier offert par les options en réduisant leurs risques. Le troisième type, c'est les arbitragistes qui profitent des anomalies de marché et qui vendent du temps et de la volatilité. Ça, c'est du trading non directionnel. Pour finir, nous avons les gestionnaires de risque qui couvrent tout simplement leur position sur le marché des options. Je clôture cette première vidéo sur l'introduction aux options listées. Avant de vous quitter, je voudrais préciser que les options nécessitent de se familiariser avec un vocabulaire spécifique au début. Pour vous aider dans ce processus, je suis en cours de rédaction d'un lexique gratuit pour les traders options débutants. Pour le recevoir gratuitement dès sa sortie, n'hésitez pas à laisser votre contact sous le lien en dessous de la vidéo.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. De plus, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser tout ça sous la rubrique réservée aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Salut et à la prochaine!